donné une conférence de presse sur le sujet de l'assassinat de Madame Aline Germain Dufour. Inspectrice Holmes est la petite fille de notorieux Sherlock Holmes. Voilà, Madame Nathalie Holmes. Oh bonjour tout le monde. Nous êtes inquiète de le meurtre de Madame Germain Rutherford. Comme ça. Ok. Et j'ai vu, à commence avec la présentation de notre inquiète. Madame Normand, Monsieur Chavez et Madame Boss sont les trois étudiants de l'école. Qui en veut? Madame Germain Rutherford pour la dernière fois. Ouais, maintenant, les trois sont deux suspicieuses de l'ont tué. Après notre enquête, nous avons trois versions différentes que je raconterai maintenant comme a été demandé par la presse. Premièrement, le témoignage de Monsieur Chavez. Monsieur Chavez a dit qu'il y a une dispute entre Madame Bose et lui. Pour résoudre ces conflits, ils sont allés du bureau de Madame Germain Rutherford à Bethel. Monsieur Chavez m'a dit que Madame Bose est tombée en amour avec lui. Mais il n'aime pas Madame Bose. Il a reçu beaucoup de textes érotiques en anglais de Madame Bose. Les textes sont extrêmement vulgaires. Donc, je ne vais pas vous lire maintenant. Monsieur Chavez était furieuse. C'est obvious. Mais elle l'a menacé avec la liaison entre lui et Madame Véronique Ogden. Ton. Oh. Voilà. Wow. La liaison, selon Monsieur Chavez, a été inventée par Madame Bose parce qu'elle a été blessée émotionnellement. Monsieur Chavez a dit qu'elle était mariée et il ne peut pas commencer une relation avec elle. Mais Madame Bose a décidé de se venger de lui et a inventé cette histoire d'amour pour l'éduquer. Et à ce moment, je commence avec le témoignage de Madame Bose. Elle a dit à moi qu'elle était tranquille dans les chambres en matin du dimanche quand elle a reçu un message de l'iPhone de Madame Germain Rutherford, en lequel Madame Germain Rutherford la demande un rendez-vous immédiat avec Monsieur Chavez de bureau à 11h30. Madame Bose a été étonnée parce que Monsieur Chavez a été furieuse avec elle depuis qu'elle avait découvert l'affaire entre Monsieur Chavez et Madame Ogden. Oui. Et Madame Ogden, qui est le prof de le deuxième niveau, 2 semaines avant, Madame Bose m'a dit dans l'interrogatoire que Monsieur Chavez la menace. Après s'être rencontrée infortunée quand elle avait retourné à la salle pour demander quelque chose de grammaire et avait trouvé Madame Ogden et Monsieur Chavez se donnant de ces abominations, se brisant sur la bouche. Ouais, Monsieur Chavez, parce qu'il avait peur que la vérité était connue de tout, l'a menacé. Comme vous savez, les relations sexuelles entre les profs et les étudiants sont absolument interdites dans l'école française. Donc la confession de Madame Bose est devenue une menace pour Monsieur Chavez et Madame Ogden. Monsieur Chavez était inquiété par les implications que cette histoire pourrait avoir pour le futur de la maîtresse. Il aussi avait peur qu'il y aura une dissolution inévitable de son mariage avec Madame Vivian. Madame Bose
m'a dit que Monsieur Chavez a décidé d'inventer une fausse histoire d'amour entre Louis et Madame Bose, dans laquelle Madame Bose était la menteuse, soi-disant amoureuse de Monsieur Chavez. Mais Madame Germaine Rutherford a créé l'histoire de Madame Bosé et elle a décidé d'expulser Monsieur Chavez de l'école française. Elle a demandé à Monsieur Chavez de sortir du bureau et il a sorti. Monsieur Chavez était furieux et sûr de la décision finale de Madame Germaine Rutherford. Elle a réconforté Madame Bose, qui est sortie du bureau à 11h et 4h05, quelques minutes après Monsieur Chavez est sorti. Quand elle est sortie du bureau de Madame Germaine Rutherford, elle a regardé Madame Normand dans la rue Aubry. Madame Normand l'a jalousée pendant l'aide et ce soir, elle a entendu que Madame Germaine Rutherford a été assassinée. J'ai trouvé que c'est vrai qu'il y avait une liaison entre Madame Ogden et Monsieur Chavez. Ce type de relation était absolument interdit à l'école française. Si Madame Germaine Rutherford trouvait cette relation, Madame Ogden et Monsieur Chavez auraient explosé de l'école française. Donc, il y a une motivation pour Monsieur Chavez de tuer Madame Germaine Rutherford. J'ai trouvé aussi une boîte de chocolat avec une lettre sur le bureau de Madame Ogden. La lettre est dit comme ça. Mon cher Véronique, mon ange, alcoolique, je dors comme whisky. Je t'ai pas vous depuis toujours. Tu m'as manqué déjà beaucoup. Sans toi, ma belle chérie, je trouve forte de pauvre. Qu'on la bise, pouvez-vous. Un seul petit moment d'amour en de cet mot. Ton amour, Monsieur Chavez. En mon humble avis, ce poème prouve qu'il existe une relation anormale entre Madame Ogden et Monsieur Chavez. Selon Madame Bosé, cette relation a poussé Monsieur Chavez à tuer Madame Germaine Rutherford. Et finalement, le témoignage de Madame Normand. Oui, Madame Normand. Voilà. Madame Normand est allée au bureau de Madame Germaine Rutherford pour une petite conférence. Elle est arrivée sur la scène du crime à midi. Oui. Selon son témoignage, l'histoire n'est pas louche. Elle a dit qu'elle est allée à la petite conférence pour parler français avec elle. Et quand elle est entrée dans le bureau, entre le bureau, Madame Germaine Rutherford est déjà montée. Après ça, elle a dit qu'elle a appelé la police et les policiers sont arrivés, blablabla, avec la sirène. Et les policiers sont arrivés et ont fait leur enquête. Oui, c'est moi. Le détail de l'enquête n'est pas important pour la presse maintenant. Mais quand nous cherchons entre deux choses, c'est évident que Madame Normand peut être une menteuse aussi. C'est possible qu'elle ait assassiné elle-même. La raison de cette hypothèse est la suivante. J'ai trouvé la preuve qu'elle s'est donné beaucoup de peine pour cacher la vérité. Mais moi, je suis une détective parfaite. J'ai l'évidence, la preuve existe, je l'ai trouvée. Et j'ai trouvé la preuve qui incriminait Madame Normand. Cette preuve était une édition de la Gazette avec une belle photo de Madame Bose à la contredanse sur laquelle Madame Rutherford a dessiné des corps dans la main sur les photos, comme ça. C'est la Gazette, et c'est une photo de Madame Normand, et c'est les cartes comme ça, par Madame Allen. Ouais. Et j'ai trouvé ça, et c'est une démonstration d'amour qui est importante pour notre enquête. Madame Normand jalousait Madame Bose pendant toute l'aide. Et nous avons les lettres d'amour entre Madame Normand et Madame Germaine Rutherford
qui a prouvé selon la relation d'amour entre la directrice de l'école et Madame Normand. Oui, et elle a décidé de la tuer et de la commettre un crime passionnel. Nous avons une équipe d'enquêteurs exceptionnelle et toutes les possibilités seront explorées. Je donnerai des informations à la presse lorsque les informations seront confirmées. Et maintenant, je répondrai à toutes les questions avec plaisir. Ah oui, monsieur, qu'est-ce que la question? Inspectrice Hall, Ouais. je voudrais que vous m'expliquiez comment est-il possible que Madame Normand avait pu voir à Madame Bosset si Madame Normand, selon l'information que votre bureau l'a envoyée à la presse, était sortie du grue 5 minutes avant l'assassinat de Madame Germaine Routefort, mais Madame Bosset avait parti de Vatel 15 minutes avant. Selon notre enquête, si Madame Normand est arrivée à la scène de crime à midi, comme vous avez dit, et Madame Bosset était sortie à 11h45, quelques minutes après Monsieur Chavez, il est impossible que Madame Normand l'a vue. La distance entre le bâtiment de Macoulok et le bâtiment de Vatel est de maximum 5 minutes. Mais il y a 15 minutes entre le départ de Madame Bosset et le départ de Madame Normand. Expliquez-nous cette incohérence, inspectrice. Oh, mais oui, si tu le dis comme ça, l'histoire ressemble à une grande incohérence. Mais si nous regardons les faits avec attention, il n'y a pas d'incohérence. Dans l'interrogation de Madame Boss, notre psychologue professionnel a dit qu'elle a été traumatisée après le meurtre de Madame Germaine Routefort, c'est possible, et elle a été paralysée comme ça dans le bureau pour 10 minutes. Ah là là, c'est le meurtre, oh non! Ouais, comme ça, c'est possible. Ou Madame Normand peut être, elle a regardé l'iPhone sur la route au bureau, alors c'est possible que... c'est suffisant pour faire le code entre les horaires différents de bâtiments. Oui, monsieur. Mais il y a une autre contradiction, inspectrice. Si M. Chavez a dit qu'il est arrivé au rue la midi, au moment que Mme Germaine Routefort a été trouvée morte dans son bureau, comment est-il possible que Mme Normand ne l'avait vu? Vous avez dit que les deux ont marché par les mêmes chemins. Nous savons que personne autrement que M. Chavez, Mme Bosset et Mme Normand avaient été sur le campus. Parce que c'était l'horreur de manger à Porto. Expliquez-nous, détective, quelle est l'hypothèse de votre bureau? C'est possible que Mme Normand l'avait vu parce que M. Chavez avait rasé son moustache comme ça. Pas de moustache, duquel Mme Normand était habituée. Pas une seule autre personne était impliquée avec les trois suspects, donc il n'y a pas une autre solution à cette contradiction. Quand nous regardons toutes les évidences, le fait que Mme Normand ne l'a pas vu n'est pas une chose importante. Et nous ne considérons pas les autres personnes. Ouais, et c'est tout. Les autres questions? Oui, Oui. Inspectrice, je viens de recevoir un appel de M. Chavez et il m'a dit que votre version de l'histoire n'est pas vraie. M. Chavez m'a dit qu'elle était au bureau de Mme Germaine Routefort parce qu'il a rasé sa moustache à cause d'avait Ouais. sur sa moustache. Son docteur m'a dit qu'elle avait besoin de raser sa moustache. Madame Germaine Routefort était triste. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer? Qu'est-ce que pour l'explication, Monsieur Chavez a dit ça parce qu'il était préoccupé de l'histoire de l'amour entre lui et Mme Ogden qui produit les problèmes martiaux entre lui et sa femme, Mme Viviane Chavez. Aussi, Monsieur Chavez n'est pas un témoin confiable parce que, dans mon opinion, il aime le whisky plus bien. Alors, je ne peux pas accepter que vous avez dit, monsieur le journaliste, je m'excuse, mais c'est possible que maintenant, comme toujours, monsieur Chavez est sous l'effet d'alcool
et qu'il a démenti son premier témoignage parce que l'information concernant sa relation avec Madame Ogden est indéniable. Pas de... Ouais. Cet appel est la dernière tentative d'espérer de M. Chavez pour éviter à la presse de publier son histoire d'amour avec Madame Ogden. Ah oui, monsieur, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, inspectrice Holmes, mais je pense que vous avez oublié un suspect, vous-même. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez parlé avec la presse de votre relation avec le directeur associé de l'école française, Monsieur Philippe France. Nous savons que Monsieur France a été intéressé en devenir le directeur de l'école française. Sa relation avec Madame Germaine Routefort ne peut pas être pire. Et votre amitié avec Madame Germaine Routefort a été considérée par les amis de Madame Germaine Routefort comme une façade pour dépasser Madame Germaine Routefort et aider à Monsieur France avec information sur la vie de Germaine Routefort pour la détruire. Les amis de Madame Germaine Routefort ont dit que le mariage entre Monsieur France et Madame Corinne Ferrand était plus d'une fois au bord de la crise en raison de sa présence en la vie de Monsieur France. Dites-nous, inspectrice Holmes, pourquoi vous avez décidé d'omettre cette histoire? Il n'y a plus de relation entre moi et M. France. C'était longtemps depuis j'avais une relation avec M. France. Aujourd'hui, quand je rappelle cette histoire, je vais vomir. S'il vous plaît, ne me rappelle pas le laid visage de Philippe. Son laid voix, son laid peau, sa stupidité. Donc c'est impossible pour moi de devenir une maîtresse de Philippe. Il est dégoûtant. Quelle autre question à vous? Quoi? Excusez-moi, madame. Mais c'est une surprise pour moi que vous continuez à éviter les questions de la presse et à éviter de parler sur sa relation amoureuse et louche avec M. France. Quand j'ai parlé avec M. Chavez, il m'a dit qu'il a pensé que vous avez inventé cette histoire parce qu'il avait trouvé dans une situation compromettante dans laquelle personne ne peut imaginer que la relation entre vous avait été terminée. Ce rendez-vous, selon M. Chavez, a eu lieu seulement une semaine avant la mort de Mme Germaine Routefort au château. Alors que l'épouse de M. France, Mme Fertin, a signé la leçon aux étudiants de deuxième niveau, M. Chavez est sorti de la salle pour un peu de whisky. Il a regardé par la fenêtre du grand salon. M. Chavez m'a dit que la vulgarité sexuelle de votre conversation qui a entendu n'est pas aucune comparaison. Et c'est vous, madame, qui a inventé cette histoire de crime à cause de la passion pour protéger le vrai murdereux parce que il m'a dit que c'est vous que l'avez vu. La seule raison que j'étais dans le grand salon avec M. France, c'était parce que il a fait un rapport lequel les sous-vêtements sont volés. Les sous-vêtements volés, ouais, je n'ai pas voulu l'aider, mais j'étais le seul passant dans le poste de la police. Je n'ai pas le choix. Rien. Ce n'est passé dans le grand salon. Quand j'ai dit à M. Chavez à bout de whisky, donc ne pouvons pas le croire. J'ai une diète et c'est tout. Les autres questions? Pas les autres questions? Oui? Non? C'est tout. Ah bien, c'est toutes les questions pour moi. Bien.